Finalement, à la page 54 du chapitre 35 de mes notes de cours, on résout la dernière situation de la section 3.2 de Séguin, situation qui s'intitule « Un résisteur en graphite » et dont on peut lire le libellé à la page 227 de Séguin. On arrête la vidéo pour le lire. En deuxième lecture, on nous demande de calculer la résistance d'un résisteur fabriqué en graphite. Donc, mon inconnu, c'est quelle est la valeur de résistance en ohms. Pour un résisteur fabriqué en graphite, donc ρ, évidemment, doit nous être donné, ce qui était dans les données du problème, que un diamètre de 0.2 mm, donc transformé en 0.002. Excellente question, pourquoi je l'ai transformé en diamètre alors que c'était le rayon qui était donné. On avait un rayon de 0.1 mm, diamètre c'est le double, donc là j'ai mis 0.2 mm, transformé en mètre, mais c'est 0.002 mètres. Je ne sais pas pourquoi je l'ai transformé en diamètre. Ça aurait été bien plus simple de le faire directement avec le rayon. Je le changerai l'année prochaine. La longueur, ça semble être 9 mm. Ben, il était donné comme 0.9 cm que j'ai transformé en mètre. Donc, la conversion d'unité faite, ça me donne ça. Évidemment, ben, c'est un résisteur tout simplement caractérisé soit par son R, soit par son ρ. La section ou la géométrie du fil, j'ai donné son diamètre, je voudrais le faire avec le rayon. Je vois pourquoi j'ai mis rayon au lieu de diamètre au lieu de rayon, c'est parce que là j'aurais eu deux fois R. Le R en termes de résistance, puis le R en termes de rayon. Donc c'est pour ça que j'ai préféré l'écrire en termes de diamètre. Donc ici j'aurais dû écrire 2 fois 0.001 pour montrer que c'était le 0.001 qui était fourni, est égal à 0.002. Donc là, je comprends pourquoi je l'exprime en termes de diamètre. C'est vrai, le R majuscule correspond souvent en géométrie à un rayon, donc pour éviter ce conflit-là, ben, j'utilise le diamètre dans mes problèmes dans ce temps-là. Évidemment, c'est un calcul lié à R est égal à ρL sur A, où toutes les données sont fournies dans le fond, sauf l'air, qui n'est pas fourni directement, mais j'ai le diamètre pour la calculer. Fait que, au lieu d'utiliser pi r carré, ben, je vais utiliser 1 quart pi d carré. Donc, on peut soit le déduire à partir de pi r carré, ou soit aller le chercher. Dans le formulaire, je fournis aussi la formule de l'air en fonction du diamètre. Donc, toutes ces données-là sont connues. Si je veux faire un calcul, je pourrais l'obtenir. Puis après ça, ben, je mets l'un dans l'autre. Donc, mon A en haut ici est devenu 1 quart pi d carré. Et je suis prêt à obtenir ma valeur finale. Donc, ça explique là, mon hésitation au départ. Je ne me rappelais plus. Là, ça va être vrai pour tout le temps qu'on va rencontrer des R de résistance. Ben, j'essaie d'éviter en même temps le R de rayon en doublant mon rayon par l'appelant diamètre à la place.